l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition dont voici les titres. Le président kényan a comparu personnellement devant la CPI tel qu'il l'avait annoncé ce mercredi. La juridiction internationale devait statuer sur le report de son procès. La force multinationale de la Commission du bassin du lac, bientôt opérationnelle, c'est ce qu'ont décidé les pays membres de la Commission à l'issue du sommet au Niger. Et la rentrée scolaire n'est pas encore effective. Au Gabon, c'est l'impasse dans certaines écoles avec la grève des enseignants. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Niger et direction Niamey où s'est tenu hier un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT sur la sécurité dans le bassin du lac Tchad et la sous-région. Au terme de ce sommet, il a été décidé de la mise en place de la force conjointe multinationale de sécurité dans le bassin du lac Tchad. Sarki Aboubakar, Azak Abaché. Plusieurs mesures fortes ont été prises pour contrer la menace terroriste de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et la sous-région. Ils ont décidé de finaliser la mise en place de l'état-major de la force mixte multinationale à la date du 20 novembre 2014 dans une zone sécurisée. Ils ont décidé de finaliser l'implantation des contingents promis par les États membres de la CBLT autour de la force multinationale dans la limite des frontières nationales à la date du 1er novembre 2014. La conférence a demandé au Bénin de déployer un bataillon sur sa frontière avec le Nigeria. Pour les chefs d'État, le temps d'une action énergique et conjointe est venu. Une action qui vise à redonner une nouvelle image à l'aspect sécuritaire dans la région. Et pour y arriver, la CBLT entend se donner les moyens de sa politique. Ne me demandez pas de rentrer dans le détail de ce qui va être fait, mais rien ne sera plus comme avant. Je crois que nous serons conséquents avec nous-mêmes, mettre en œuvre les décisions que nous venons de prendre, en gros, mutualiser l'ensemble des efforts pour faire face à cette nébuleuse terroriste. Très prochainement, nous avons programmé de faire une réunion justement pour faire le point des réponses apportées par les différents contributeurs, par les différents bailleurs de fonds, conformément aux promesses qu'ils ont eu à nous faire à l'occasion du sommet de Rimini. Les ministres des Affaires étrangères ont été instruits de se réunir immédiatement pour préparer un projet de résolution qui sera soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Union africaine en vue de mettre en place un cadre juridique approprié dans la lutte contre Boko Haram. Le torchon brûle au Burkina Faso. La majorité présidentielle tient l'opposition responsable de l'échec du dialogue. Et ce lundi, le président Blaise Compaoré aurait mis fin à ce dialogue entamé entre le pouvoir et l'opposition. Je vous propose à présent d'écouter le secrétaire exécutif national du CDP sur ce sujet. Malgré le blocage des travaux par l'opposition politique, à 2 reprises par le biais de suspensions, l'une pour requérir le point de vue du président du Faso et l'autre pour consulter sa base, la majorité, toujours convaincue que le dialogue inclusif doit être sous-tendu par un esprit de concession mutuelle, est restée ouverte à la recherche d'une formulation consensuelle sur ce point. À notre grande surprise, au lieu d'une poursuite des discussions pour chercher à s'accorder sur ce point, l'opposition politique, à la reprise du lundi 6 octobre 2014, a mis fin brutalement et unilatéralement
au dialogue politique initié par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, en arguant que la formulation de ce point n'étant pas conforme à ses attentes, elle ne peut poursuivre les discussions et met par conséquent fin à sa participation au dialogue. Je l'annonçais dans les titres, ouverture ce mercredi de la conférence de mise en état dans l'affaire opposant Uhuru Kenyatta, président en exercice du Kenya, au procureur de la Cour pénale internationale. Le président kényan, à qui il est reproché 5 chefs d'accusation, a tenu personnellement à assister à l'audience. Le compte rendu de Youssouf Diagola. Une longue journée de bataille procédurale entre le bureau de la procureure et la défense. De très longues heures, toute la matinée, à faire valoir les arguments. Nous sommes dans une impasse. Le gouvernement kényan ne veut pas nous donner ce que nous demandons, déclare le représentant du procureur au cours de l'audience pour officiellement faire reconnaître à la Cour que le Kenya ne respecte pas ses obligations légales et justifier ainsi sa demande de nouveau report, faute de preuves suffisantes. Cette affaire a échoué. Elle a échoué à un tel point qu'il n'y a plus la moindre possibilité d'aller de l'avant, soutient l'avocat de M. Kenyatta qui lance au juge sous le regard de la procureure Fatou Bensouda. Si l'accusation ne le fait pas elle-même, vous devez intervenir et mettre un terme à ces poursuites. L'audience de mercredi, dite de mise en état, a examiné la requête de report de l'accusation ainsi que la demande de la défense d'abandonner les poursuites. Elle a été levée sans fixer la date à laquelle une décision sera rendue. Pour une position commune des négociateurs ouest-africains sur le climat à la conférence des partis à Lima au Pérou, c'est l'ordre du jour d'un atelier ouvert ce mercredi à Bamako au Mali. La rencontre organisée par le CIL2S et la CEDEAO vise à un renforcement de compétences. Plus de détails avec Djibrila Maïga et Daouda Doumbia. La 20e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique aura lieu cette année du 1er au 12 décembre à Lima, la capitale du Pérou. En prélude à cette rencontre, qui réunira plus de 3000 invités, le CILS et la CEDEAO organisent cet atelier qui vise à élaborer une position commune de négociation. L'objectif de cette rencontre ici, informer donc les négociateurs de la sous-région CILS-CEDEAO sur les points d'intérêt et les enjeux de processus de négociation de Lima jusqu'à Paris où il y aura un nouvel accord sur les changements climatiques. Je ne doute point que la présente rencontre vous permettra d'identifier et de définir les stratégies les plus idoines pour défendre les intérêts et les préoccupations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agira aussi, au cours de cette rencontre, de décrypter les enjeux techniques et économiques des négociations, de comprendre les rapports de force géopolitiques et de bâtir des alliances stratégiques. ECOWAS Commission is not working in isolation. We have other sub-regional institutions. La CEDEAO n'est pas seule dans cette lutte. Il y a d'autres collaborateurs qui sont le CILS, l'UEMOA, les banques, qui supportent cette initiative pour que les gens comprennent ce dont l'Afrique de l'Ouest a besoin. Cet espace doit offrir un meilleur cadre d'échange, a noté la représentante du ministère malien de l'Environnement, qui a également invité les participants à aller en rang serré. Vous devez, au sortir de cette rencontre, avoir non seulement des positions communes sur les points de négociation d'intérêt pour notre sous-région, mais aussi dégager une stratégie pour une bonne conduite des négociations depuis Lima jusqu'à Paris, afin d'inviter la communauté internationale à mieux prendre en compte les préoccupations de l'Afrique dans les prises de décision relatives à la question du climat. Cet atelier, qu'abrite la capitale malienne, se déroulera du 8 au 10 octobre avec comme point d'orgue les négociations internationales sur le climat. Je vous rappelle que c'était une rencontre organisée par le CILS et la CEDEAO. Au Gabon, une semaine après l'annonce de la rentrée scolaire,
Les cours n'ont que très partiellement repris dans les établissements scolaires de Libreville. À l'origine du retard à l'allumage, la grève lancée par la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Que revendique la CONACYSED? Eh bien, la réponse dans ce reportage signé Ismaël Obianze Tirimensa. Un proviseur qui fait la police dans les salles de classe, cela donne forcément le signe d'une année scolaire placée sous le sceau de la rigueur au lycée Sainte-Marie de Libreville. C'est que Miyindou, de son nom, tente de minimiser les risques d'inscription frauduleuse dans son établissement qu'il présente comme étant en dehors de la grève. Et ce matin, le commandant de bord du lycée est tombé à pic sur un cas de flagrant délit. Quelqu'un qui reprenait la 6e, il s'installe tout bonnement en 5e. Et si on n'est pas vigilant, vous pouvez vous retrouver avec des élèves comme ça à la fin du trimestre. Oh, j'ai pas eu de bulletin en 5e, comment se fait-il? Alors qu'il n'a pas sa place dans cette classe. C'est des situations récurrentes? C'est des situations récurrentes. On est obligé de veiller au grain pour éviter de se retrouver dans des situations pareilles. Ils sont déjà près de 1000 élèves inscrits au lycée Sainte-Marie. Les retardataires avaient jusqu'à la semaine dernière le temps de boucler leurs formalités administratives. J'ai affiché un document qui disait que les réinscriptions devaient prendre fin jusqu'à vendredi dernier 3. J'ai prorogé ça jusqu'à aujourd'hui. Mais le parent qui ne passe pas pour une réinscription, je dis son enfant ne viendra pas chez moi parce que nous n'allons pas rester pratiquement pas d'un mois rien qu'à inscrire les gens. Pour les classes des admis au concours, comme nous avons reçu la liste un peu tardivement, j'ai donné juste au vendredi 10, dernier délai. À partir de la semaine prochaine, on ne reçoit plus les parents, sauf pour un autre problème, mais pour des cas d'inscription ou de réinscription, l'élève qui ne se fait pas enregistrer pour les réinscriptions aujourd'hui, on estime qu'il a trouvé une place ailleurs. La plupart des établissements confessionnels du pays vont à ce rythme et semblent ne pas être affectés par la grève des enseignants. Eh bien, vous venez plutôt de suivre un reportage sur le lycée Sainte-Marie qui n'a pas suivi la grève. Elle a bouclé sa phase d'inscription et de réinscription des élèves retardataires et les cours ont déjà repris. Et dans ce dossier éducation au Gabon, le parti gabonais au pouvoir regrette que la rentrée scolaire se déroule encore cette année sur fond de grève et de menaces de grève. Le PDG, qui se dit satisfait de son ouverture vers d'autres partis amis, a fait hier une importante annonce. Nous écoutons son porte-parole au micro d'Ismaël Obianze et Thierry Mensa. Le secrétariat exécutif se réjouit de l'accord donné par le distingué camarade président pour l'adhésion du PDG à l'internationale démocrate centriste. Cette organisation regroupe les partis politiques des 5 continents ayant en commun les principes d'humanisme, de respect de la dignité de la personne, de ses droits, ainsi que la recherche de la paix. Sachant que le peuple gabonais est de plus en plus impatient, le secrétariat exécutif félicite les promus et les confirmés du gouvernement tout en indiquant qu'il sera plus vigilant et plus exigeant vis-à-vis du gouvernement dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Des activités du gouvernement sur la rentrée scolaire. S'agissant de la rentrée scolaire 2014-2015, le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais déplore que cette rentrée se fasse sous le signe des préavis et des grèves annoncées. Le Parti démocratique gabonais salue et soutient par conséquent l'initiative du nouveau ministre de l'Éducation nationale d'entamer dès ce jour des échanges utiles avec tous les acteurs du monde de l'éducation. Et nous revenons à présent sur cet élément du Gabon, la revendication de la CONACYSED. Eh bien, la réponse donc dans ce reportage. Intégration à la fonction publique sans condition et dans les meilleurs délais de 1600 enseignants du pré-primaire, octroi de la prime d'incitation à la performance aux enseignants, mensualisation de la prime d'incitation à la fonction enseignante, paiement intégral des rappels, annulation de la décision gouvernementale portant un recrutement par l'État gabonais des enseignants tunisiens
Construction de nouvelles salles de classe, annulation des réformes querellées du baccalauréat, voilà une liste non exhaustive des revendications de la CONACYCED à l'origine d'une grève de rentrée scolaire qui paralyse particulièrement le fonctionnement des établissements primaires de l'enseignement public. Pour une certaine opinion favorable à la rentrée des classes, la CONACYCED en fait un peu trop. Ça ne fait pas trop, monsieur le journaliste, ça ne fait pas trop. Vous avez l'impression que c'est trop, c'est parce que le gouvernement a toujours des engagements chaque année sans pour autant les concrétiser. Salle de classe cadenassée et donc vide, cours de récréation presque déserte, on en vient à se demander si l'école aura finalement lieu dans ce contexte ou même le coup d'envoi des concertations avec les partenaires sociaux initiés par le nouveau ministre de l'Éducation nationale semble bien loin d'avoir rapproché les positions. Le bureau dans son ensemble a été déçu de cette rencontre parce que nous attendions au moins à aborder certaines questions, discuter de certaines questions, même en l'absence de solutions concrètes. Bon, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Nous arrivions, elle n'a effleuré que le point du primaire et elle a présenté des allures de quelqu'un qui veut amener une certaine dictature au niveau de l'éducation nationale. Ce à quoi nous nous sommes opposés et nous avons dit au ministre que selon la convention 87 de l'OIT, les syndicats élisent librement leurs représentants, fonctionnent de manière autonome et conforme à leur statut. Donc nous n'avons pas de hiérarchie au niveau du syndicat. Il n'y a que la base qui est au-dessus du bureau du syndicat. De sources proches du dossier, le patron de l'Éducation nationale qui a demandé un sursis pour s'imprégner de la plateforme revendicative des syndicats de son département pourrait avoir à gérer la patate chaude pendant longtemps encore, tant les défis de ce secteur sont énormes. Rentrée scolaire toujours, mais cette fois-ci au Sénégal. Après 3 mois de vacances, les élèves retrouvent le chemin de l'école. Eh bien, c'est bien sûr ce mercredi et dans la grande majorité des établissements, la rentrée n'est pas effective. Ici, dans certaines localités, les dispositions sont prises pour une bonne rentrée. Dans d'autres, ce sont les élèves eux-mêmes qui manquent à l'appel. Louise Tina Sanya, Suleiman Anna Antoumar. 8 octobre 2014, c'est la rentrée scolaire dans l'ensemble du territoire sénégalais. À Dakar, la majeure partie des établissements n'est pas dans les dispositions de démarrer effectivement les enseignements. À l'école Cheikh Ahmadou Bamba de Grand Dakar, même si le matériel pédagogique et le corps professoral sont sur place, la plupart des élèves n'ont point répondu à l'appel. Aujourd'hui, tous les enseignants sont là, ils sont dans leur classe, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il n'y a que quelques élèves qui sont venus, n'est-ce pas? Beaucoup d'élèves ne sont pas venus. Et aussi, il faut le noter, que certains élèves viennent à l'école sans aucun matériel. C'est pourquoi je viens de faire, n'est-ce pas, le tour des classes pour demander aux enseignants de bien vouloir dire à leurs élèves, demain matin en venant, qu'elles se présentent avec un cahier et un bic, au moins pour démarrer. Ainsi, le concept Ubitaï Jangetaï, c'est-à-dire démarrer les cours dès le premier jour de classe, n'est pas réalisable. Le concept lancé par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, il y a de cela un mois, n'est pas respecté par les parents d'élèves, en croire aux propos de ce directeur d'établissement. On souhaitait vraiment démarrer ce concept aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, on avait tenu une réunion en amont, n'est-ce pas, avec les enseignants, prendre toutes les dispositions idoines, n'est-ce pas, pour un démarrage à partir du 8. Mais malheureusement, beaucoup d'élèves ne sont pas là. Je m'appelle Safietou Salbé, je suis en classe de CM2A. On attend la liste des fournitures. Pour une année scolaire 2014-2015 sans trouble, les parents d'élèves sont ainsi invités à aller inscrire leur enfant au plus vite pour un respect du quantum horaire. À présent, la suite de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Aminata Mariko. Gambie, Yaya Jammeh envoie une 60aine de personnes en prison pour avoir accompli la prière de l'Aïd el-Kébir le dimanche. Certains citoyens sénégalais résidant en Gambie n'ont fini de célébrer la Tabaski que pour se retrouver en prison. Il s'agit d'une 60aine de personnes que le président gambien a envoyées entre 4 murs pour avoir accompli la prière de l'Aïd el-Kébir le dimanche, à l'instar de leurs compatriotes de l'autre côté de la frontière, et non le samedi décrété par l'autorité suprême de la Gambie comme jour officiel de la fête. La confusion règne dans le village de Womé dans la région des Erekore en Guinée-Conakry. Il y a 3 semaines, 8 personnes y ont été tuées alors qu'elles venaient de faire de la prévention contre le virus Ebola. Ce week-end, une délégation d'avocats sans frontières a été empêchée d'y entrer pour enquêter sur ce massacre. Elle a été bloquée à l'entrée. Pourtant, elle disposait des autorisations nécessaires.
Madagascar, le CEFAFI, l'Observatoire de la vie publique à Madagascar, a publié le 4 octobre une tribune incisive dans la presse contre les nouvelles autorités issues des élections d'il y a 9 mois. Des élections qui étaient censées sortir Madagascar de la crise. Et son constat est inquiétant. L'organisation ne mâche pas ses mots et parle de manque de vision présidentielle, de médiocrité. Elle émet aussi des doutes quant à la capacité du Premier ministre à faire son devoir. Politique toujours, pour terminer au Bénin, c'est officiel, les élections communales, municipales et locales sont reportées s'inédit. Le président Boni Yayi s'était engagé à organiser d'ici la fin de cette année ces scrutins qui devaient avoir lieu en 2013. Si personne n'a été surpris, les Béninois s'interrogent sur le sort des prochaines élections législatives et présidentielles. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur